Allez, bonjour à tous. 5 erreurs avec ce type de machine et bien sûr les solutions qui vont avec. Alors, la première erreur dont on va parler, c'est d'utiliser une lame de scie qui ne soit pas adaptée à l'usage que l'on fait de sa machine. On entend souvent dire que pour des scies radiales, il faut utiliser des lames de scie à denture négative. Je suis plutôt d'accord avec cette affirmation. Mais cependant, pour bien comprendre de quoi on parle, il y a lieu de bien faire la différence entre ce type de machine, qui est une machine, une scie radiale pendulaire. Okay. On a un mouvement radial d'amener la machine, un mouvement pendulaire pendant lequel on va amorcer la coupe, et ensuite un mouvement radial de retour dans lequel on va terminer la coupe. C'est ainsi qu'il est prévu d'utiliser la machine. Elle est à différencier des vraies scies radiales, des scies où on n'a pas ce mouvement pendulaire. La lame de scie coulisse le long de son rail et on va scier la pièce de bois en tirant la machine vers nous. On a donc une lame de scie qui travaille en avalant. Et si sur cette scie vous avez monté une denture positive, la lame va avaler trop vite la matière, elle va tirer la machine brusquement, vous allez tout bloquer au risque d'abîmer votre pièce de bois, d'abîmer votre machine, voire de graves blessures. Cette machine-ci, scie radiale pendulaire donc, est équipée d'origine d'une lame de scie à denture positive. Je m'en suis pas tracassé lorsque j'ai reçu la machine, je ne pense pas que les ingénieurs de chez Makita ne soient pas capables d'équiper leur machine de la bonne lame. Et je l'ai utilisé depuis que j'ai la machine, donc ça fait plusieurs mois maintenant, avec beaucoup de bonheur et sans jamais avoir aucun problème. On a donc une lame de scie avec une denture positive de 10 degrés. Et d'après les deux symboles qui sont ici, c'est une lame qui est adaptée aux scies à onglets et aux scies radiales. Petite subtilité, c'est qu'au niveau des dents de la lame, vous avez juste en arrière de la dent de coupe, vous avez un limiteur de profondeur qui va empêcher la lame de rentrer trop rapidement et trop en profondeur dans la matière. Le risque, c'est que lorsque l'on va couper, si la lame vient accrocher notre pièce de bois, elle ne fasse relever la pièce de bois. On risque un éclatement de la pièce et on risque ce qu'on appelle un kickback, donc un retour vers soi de la machine. Retour qui est plus ou moins violent selon les cas. Deuxième subtilité, et pas des moindres, c'est que le fabricant de la machine, il a prévu de maintenir en place sur la table de sciage la pièce de bois à l'aide d'un presseur. Alors, peu importe que votre lame soit à denture positive ou négative, si vous l'utilisez sur une scie radiale pendulaire, avec une lame qui est adaptée à cet usage, et que vous maintenez votre pièce avec un presseur sur la table de sciage, vous ne savez pas avoir de problème. On ne va pas se mentir, l'usage du presseur, c'est plutôt rare. On l'utilise volontairement que lorsqu'on a des petites pièces de bois et qu'on trouve que nos quenottes sont un peu trop près de la lame. Sinon, la plupart du temps, on maintient sa pièce à la main pour faire notre coupe. Alors cette lame de scie, donc je l'ai utilisée avec beaucoup de satisfaction jusqu'à présent. Elle commence un petit peu à s'émousser. J'estime qu'il est temps de la faire affûter pour pouvoir continuer à l'utiliser dans de bonnes conditions. Alors en attendant, moi je vais la remplacer par une nouvelle lame de scie. Celle-ci, quand elle reviendra de l'affûteur, je la rangerai dans un coin, je la garderai à disposition en cas de besoin. Mais j'ai choisi une nouvelle lame de scie qui, elle, maintenant est à denture négative. Comme j'ai quand même la forte habitude de maintenir moi-même à la main mes pièces de bois, j'ai préféré choisir une lame qui va quand même dans le sens de la sécurité.
Une deuxième erreur qui est couramment rencontrée, c'est de commencer à couper avant même que la lame n'ait atteint sa vitesse de rotation normale. Et pire que ça, c'est de démarrer la machine en ayant la lame qui est au contact de la pièce de bois. L'inconvénient, le danger, c'est d'avoir ce qu'on appelle un kickback. Donc la machine va être violemment projetée vers vous. Ça sera d'autant plus fort si vous avez une lame de scie à denture positive, auquel cas on pourrait même avoir un soulèvement de la pièce de bois. Et ça pourrait aussi également entraîner un choc de la pièce sur les tabliers d'appui de la machine, et ça pourrait aller jusqu'à fausser l'équerrage. Donc, peu importe qu'on soit en mode coupe à onglet ou coupe radiale, on démarre la machine, on attend qu'elle ait atteint sa vitesse de rotation, et ensuite on fait la coupe. Une troisième erreur, et là on va directement parler de la sécurité de nos quenottes, c'est d'avoir nos mains qui soient trop près de la lame lorsque l'on va couper. Alors on peut voir sur la table de sciage qu'il y a des petits symboles qui nous interdisent de disposer nos mains ici près de la lame de scie. Et c'est assez difficile de savoir en deçà de quelle distance nos mains ne devraient pas se trouver sur la table de sciage, ou en tout cas proche de la lame. Alors personnellement, je me sens bien si j'ai ma main qui est ici, au bord de la table de scie, pour maintenir ma pièce de bois et effectuer ma coupe. En revanche, je serais nettement plus inquiet de devoir me maintenir comme ça ici, à 3-4 cm de la lame. Alors, quand c'est trop près, la pièce est trop petite, je vais utiliser le pressoir. Okay. Libre à vous de le faire ou de ne pas le faire. Et si vous estimez que vous voulez que vos mains soient à au moins 50 cm de la lame pour faire une coupe, eh ben, prenez 50 cm, mais je vous en conjure, ne prenez pas de risques inutiles et ne vous faites pas peur. Toujours dans le mauvais positionnement des mains, c'est de faire un croisement des mains. La main gauche qui vient tenir la pièce de bois en étant à droite de la machine et qu'on vienne couper de la main droite. Cette mauvaise manipulation, vous me l'avez déjà vu faire dans d'autres vidéos, c'est vraiment quelque chose à ne pas reproduire. En fait, qu'est-ce que je fais? Quelle mauvaise habitude est-ce que j'ai pris? C'est que je prends une pièce que je dois mettre à longueur, je viens faire une première coupe de propreté à une extrémité de ma pièce, je viens ensuite mettre ma pièce en butée, cette fois-ci à gauche de la machine, et je fais la coupe de mise à longueur en étant dans les bonnes conditions. Le risque, et il est vraiment très important, le risque c'est que on ne se positionne mal, qu'on ne se déplace et que notre bras vienne se mettre dans l'axe de la machine. Et si à ce moment-là vous avez un kickback, la machine est projetée tellement vite que vous n'avez pas le temps de réagir et vous vous retrouvez avec la lame en travers du bras. À ne pas reproduire donc. Quatrième erreur, c'est de mal maintenir ou de ne pas maintenir la pièce de bois à couper. Dans le cas des petites pièces, et ne rigolez pas, je l'ai déjà vu faire, la pièce est trop petite, on n'ose pas mettre sa main dessus, et qu'est-ce qu'on fait? On laisse la pièce sur la table et on va venir la couper tout doucement, en espérant que ça se passe bien. C'est juste super dangereux, la pièce risque de partir dans tous les sens, c'est pas bon pour la machine, c'est pas bon pour vous, ni même pour la pièce de bois. Donc solution, on l'a déjà évoqué pour les petites pièces de bois, c'est de la maintenir en place avec le presseur. Les plus grandes pièces de bois, on va pouvoir les maintenir en place à la main, pour autant que sa main soit suffisamment loin de la pièce de bois. Et on va veiller à maintenir en place la pièce qu'on veut récupérer, évidemment. Okay. Donc si on est sur des plus grands chevrons qu'on va tronçonner en plusieurs morceaux, on maintient la pièce qu'on va récupérer. Et ceci, a priori, qu'on est contre une butée. Je vous montre ça d'un peu plus près. Lorsqu'on fait des coupes répétitives, on doit couper plusieurs pièces de même longueur, on va venir se mettre une butée réglable. C'est absolument indispensable de maintenir la pièce qui est contre une butée, parce que votre pièce, elle est coincée entre la butée et la lame de la scie. Okay, et on a un risque, à ce moment-là, qu'en remontant la lame n'entraîne la pièce de bois et qu'elle ne la fasse sauter en l'air.
Et la chute, quant à elle, eh ben, on la laisse vivre sa vie. Cinquième erreur de cette série, c'est de mal disposer sa pièce sur notre table de sciage. Quand vous allez venir mettre votre pièce de bois en place, vous allez vérifier que celle-ci est bien en contact tout le long avec les butées de la table de sciage. Ici, c'est pas le cas. On voit qu'il y a un écart. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver en fin de coupe? Eh bien, les deux pièces de bois vont se resserrer l'une contre l'autre. Elles vont avancer vers l'établier et donc elles vont se resserrer. Et elles vont venir coincer notre lame, ce qui va engendrer un phénomène de kickback. Donc, on va regarder absolument, c'est à retourner le cas échéant notre pièce pour qu'elle soit bien en contact avec nos tabliers. Et on va aussi veiller à ce qu'elle soit bien en contact avec la table ici. Si c'est pas le cas, et d'une simple pression de la main, vous savez maintenir votre pièce de bois en contact avec la table et contre les tabliers, pas de problème, vous pouvez couper comme ça. Mais si c'est pas le cas, eh bien, il va falloir une fois de plus retourner la pièce de bois pour qu'elle soit à la fois en contact avec les tabliers et avec la table de scie. Dans le même ordre d'idée, il y a les coupes qu'on fait à main levée. Alors ça, c'est super dangereux. La pièce de bois est en l'air, on vient couper un petit bout comme ça, super dangereux. Ou alors il y a cette petite coupe à sifflet qu'on veut faire dans la longueur de la pièce de bois. Et on vient se mettre en butée comme ça, on appuie sur le bout de la planche, on maintient comme ça avec sa main, et on coupe tout doucement en espérant que ça se passe bien. Ne faites pas ça, il y a moyen de se fabriquer des gabarits qui permettent de faire ce type de couple et de maintenir la pièce de bois dans de bonnes conditions de sécurité. Là, j'espère que vous aurez appris cette vidéo. On se retrouvera prochainement toujours pour parler de la scie radiale, cette fois-ci plus parler d'erreurs, mais parler d'astuces qui permettent de pouvoir exploiter pleinement sa machine. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à ciao.